Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons voir donc le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, puisque, bon, je l'ai déjà dit, ce tirage est un tirage d'ordre général qui ne peut correspondre à tout le monde. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors je tenais aussi à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui permettent donc à cette chaîne, je l'ai déjà dit, d'exister et de continuer à se développer. Ça me touche vraiment, donc essayez de continuer dans cette voie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais retourner tout de suite donc les deux cartes pour les énergies principales du mois avec le tarot Rider-Waite. Alors, on a le 9 de coupe et on a le 5 de coupe. Ah. Alors là, c'est vraiment assez étrange, vous voyez, parce qu'on a deux cartes quand même qui sont assez opposées. Alors, donc ça concerne déjà, donc ces coupes, ça nous parle déjà de tout ce qui est sentiment, émotion. Voilà pour la signification des coupes. Alors, avec un 9 de coupe, vous voyez cette carte, on voit cet homme qui a donc ces 9 coupes. Il lui en manque plus qu'une, donc pour être vraiment complètement heureux, puisque cette carte nous parle de satisfaction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout de ses rêves, de la réalisation de ses souhaits, vous voyez, les plus profonds. Donc on parle beaucoup avec cette carte de satisfaction, de bonheur, d'abondance, de plénitude. C'est la carte de quelqu'un qui est comblé, vous voyez. Voilà pour cette carte, tandis que cette autre carte, elle nous parle plutôt du regret. Donc du regret par rapport souvent au passé. Donc ça peut nous parler de perte, de deuil d'une situation ou de quelqu'un. C'est quelque chose qui nous fait mal. Ça nous parle donc souvent du manque de quelqu'un du passé, de quelqu'un qui nous est cher, de la souffrance à cause d'une rupture. C'est souvent le cas. Donc c'est quelque chose qui reste douloureux pour nous. C'est quelque chose qui nous fait mal, vous voyez. Alors moi, avec ces deux cartes, donc je peux déjà dire que j'ai l'impression ici qu'on va nous parler d'une personne qui est peut-être bien dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle. Mais en fait, cette coupe qui lui manque, c'est peut-être justement ça, c'est cette personne du passé avec laquelle elle a certainement rompu, ou alors qui est décédée malheureusement. Ça peut être ça aussi, mais c'est quelque chose qui... Ou alors c'est une situation. Elle a peut-être des regrets par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas fait dans sa vie ou qu'elle a loupé. Donc voilà un petit peu les deux sens, enfin le sens que je peux accorder à ces deux cartes. On va voir un petit peu plus avec les tirages. Alors, justement, vous voyez, on a la carte des poissons. Alors, la carte des poissons, c'est une carte qui a beaucoup de sens. Donc ici, ça peut nous parler d'abondance. Justement, donc avec cette carte, on peut parler de beaucoup. C'est souvent, ça correspond à ce mot-là, beaucoup. Donc beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup de, vous voyez. On est dans quelque chose de prolifique ici avec les poissons. Mais d'un autre côté, les poissons, c'est intéressant de voir que sur cette carte, pour moi, c'est par rapport à ce jeu-là, dans le jeu normal, le jeu originel du Petit Lenormand, je ne vois pas ce nouveau sens-là, mais là, je vois autre chose. Je vois, vous voyez, des poissons qui sont dans l'incommunicabilité, qui ont chacun leur route, vous voyez. Et souvent, moi, ça me parle justement de personnes qui se sont tournées le dos, qui n'arrivent plus à communiquer ensemble, vous voyez. Enfin, c'est
C'est ce que je vois souvent en plus dans cette carte-là. Donc ici, on peut justement, ça résume bien ce qu'on vient de voir là, avec ces deux cartes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une belle vie, hein, qui vit pas trop mal, mais à qui il manque quelqu'un, quoi. Voyez, à qui elle aimerait bien donc rediscuter avec cette personne, la revoir. Enfin, voilà un petit peu ce que je vois dans cette carte. Je vais continuer à retourner les autres cartes. Alors, les gens nous parlent d'une femme ici, hein, mais ça peut être un homme, peu importe, mais enfin, on a un personnage. Hein. Alors, on voit déjà, bon, je vais reprendre ces cartes-là en premier, parce que pour moi, c'est clair ici. Hein. On voit donc cette personne, cette femme, hein, voyez, ou cet homme, peu importe, hein, qui vit pas trop mal, hein, qui vit dans l'abondance, on va dire. Donc, elle a peut-être réussi professionnellement, ou alors matériellement, hein, financièrement. Hein. Mais, vous voyez, elle a beaucoup quand même de contrariété malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu perdu, là, qui n'y voit pas très clair. Hein. Alors, on nous dit que ce ne sont pas des... Avec les nuages, ce sont des problèmes qui risquent de n'être qu'éphémères, hein, qui risquent de passer avec le temps. Mais enfin, on va y voir un petit peu plus clair, justement, après. Alors, on a donc le lys, on a les chouettes et on a les souris. La femme, les poissons, les nuages. On a l'étoile, le jardin et l'encre. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors, vous voyez avec la chouette, cette carte ici nous parle d'un couple. Hein. Il y a deux oiseaux. Donc, cette carte, moi, elle me parle clairement de reprendre une communication, puisque la carte de la chouette, enfin des oiseaux, nous parle de la communication. Et cette carte des chouettes, qui est une carte qui vient en plus dans ce jeu-là, hein, nous parle de communication, mais avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, on essaye d'y voir clair, on essaye de discuter clairement sur les choses, de faire avancer les choses, hein, avec cette carte-là. Donc, ça nous parle d'intuition et de sagesse en même temps. Donc, on voit cette personne qui a envie de reprendre une communication, certainement avec la personne ici qui lui manque. Hein, il y a certainement une rupture, quelque chose comme ça. Et on voudrait donc reprendre une communication, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de... comment dire, une communication sereine, quoi, avec cette personne pour trouver la solution, hein, pour trouver certainement que cette femme veut renouer avec la personne qui lui manque, hein, ici. Et vous voyez, ces deux cartes, là, pour moi, elles entrent en contradiction. C'est-à-dire que là, on a ici une carte qui nous parle de pureté, de droiture. Ça nous parle aussi de sérénité d'esprit, de tranquillité, vous voyez. Et ça nous parle aussi de sexualité, entre autres. Hein. Et cette carte-là, bah, nous parle non pas de tranquillité, de sérénité d'esprit, mais elle nous parle vraiment de perte, de vol, hein, parfois même de vice, hein, qui entraîne donc une anxiété. On est rongé ici, vous voyez, par l'anxiété, par, comment dire, par des angoisses en fait, hein, vous voyez, on n'est pas bien quoi avec cette carte-là. Hein. Donc ici, j'y vois déjà une opposition entre les deux états d'esprit, la sérénité d'esprit, l'angoisse et l'anxiété ici. Et en même temps, on peut y voir aussi, puisque là, ça nous parle de pureté, vous voyez, de sexualité, mais pure ici. Hein. Et là, on nous parle de vice, vous voyez. Donc j'ai l'impression que cette personne, il y a peut-être eu des tromperies, vous voyez, physiques, hein, un adultère, si ces personnes étaient mariées, je ne sais pas. Hein. Et donc,
Donc voilà pourquoi elle est pas bien et elle essaye, elle voudrait donc retrouver une sérénité d'esprit, pouvoir en discuter avec la personne avec laquelle elle a rompu, hein, pour pouvoir certainement, comment dire, trouver donc cette sérénité d'esprit, puis peut-être aussi pour reprendre la relation. Hein. Voilà ce que je vois ici. Hein. Ensuite, on a donc l'étoile, le jardin et l'encre. Alors ici, donc, vous voyez cette femme, enfin moi ce que je vois, c'est qu'elle essaye peut-être malgré tout de tourner la page en voyant d'autres personnes ici, vous voyez, mais avec toujours l'idée d'avoir une relation stable. Hein. Je pense qu'elle elle se donne quand même cet espoir-là de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation stable. Hein. C'est ce que je vois ici. Alors ensuite, on a donc le lys, la femme et l'étoile. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'espoir, hein, dans sa vie, hein, qui a besoin de croire en sa bonne étoile. Et c'est une personne qui est très droite, qui a besoin vraiment de quelque chose de sincère dans sa vie, hein, d'un amour sincère, d'un amour pur. Enfin, ça décrit bien cette femme, comment elle est. Hein. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, en quelque sorte. Hein. Mais qui souffre beaucoup de l'attitude passée de son partenaire de vie, hein, qui a été certainement trompé ici. Voilà. Alors ensuite, on a les chouettes, les poissons et le jardin. Alors ici, moi j'ai l'impression, donc on nous parle toujours de cette communication qu'on recherche avec l'autre, parce que l'autre, bah, malgré tout, il nous manque. Hein. Il nous manque et on en souffre beaucoup. Et on voudrait avoir une explication sur le fait que cette personne voit énormément de... Enfin, on a l'impression que cette personne voit énormément de gens. Hein. Vous voyez, enfin, je parle ici de l'autre personne. Hein. Je ne parle pas de vous, puisque là, vous êtes représenté ici. Hein, c'est vous qui êtes représenté là. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, mais on voit que donc vous avez envie d'avoir une communication sérieuse, on va dire, avec l'autre personne pour savoir si elle continue à voir beaucoup de monde. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a les souris, on a les nuages et l'encre. Alors, on voit, vous voyez que ces angoisses, ces anxiétés-là, bon, elles ont commencé petit à petit. Vous voyez qu'on n'y voit pas très clair. C'est pour ça qu'on voudrait donc une communication pour voir un peu plus clair dans cette personne, dans cet homme, hein, je veux dire cet homme. Hein. Mais malgré tout, tout cela se renforce avec le temps. Vous voyez cette angoisse, cette anxiété, donc elle continue à être là avec cette encre. Hein. Elle continue à subsister, à s'amplifier, je vais dire ça comme ça. Hein. Donc voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu plus dans la situation. Donc, je vais recouvrir les cartes. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vais retourner la carte centrale. On nous parle de la femme. Bon. Donc, si on nous parle de la femme, c'est que, vous voyez, cette femme... Alors, soit ça peut être une relation femme-femme, hein, peu importe, hein, mais bon. Ici, ce qu'il faut y voir, c'est que cette femme, elle veut vraiment réussir à être heureuse dans sa vie. Hein. Elle se donne une importance capitale, elle donne une importance capitale à son bonheur, à sa réussite sentimentale, même si peut-être elle a une réussite à côté professionnelle ou matérielle, mais on voit que c'est vraiment... elle veut être heureuse à tous les niveaux, quoi. Alors,
je continue. Donc, on a la carte de la sexualité, de la famille, du boomerang. Ensuite, victoire femme, clairvoyance, séparation, cadeau et correspondance. Donc, voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir comment cela me parle. Alors déjà, vous voyez, si je prends cette carte-là, donc c'est la carte du boomerang. Donc on veut en fait que cette personne revienne dans notre vie. Vous voyez, cette carte, elle est là d'ailleurs, la carte de la séparation. Je vais vous la montrer. Ici, on a la même carte, mais elle est recollée. Vous voyez, cette faille qui est entre les deux personnes, là, cette déchirure qui marque la séparation. Ici, on a envie de recoller les morceaux en quelque sorte, donc de faire repartir ce couple avec le boomerang ici. Et ici, donc, de redonner de l'énergie à ce couple, de le faire redémarrer avec la pile. Donc ici, on voit cette femme qui a vraiment envie que les choses reprennent dans son couple. Alors, je pense que c'était un couple qui avait des enfants ici avec cette famille. Vous voyez, c'est quelqu'un soit qui avait des enfants, soit c'est un couple qui avait des enfants ensemble, ou soit c'est cette femme qui veut construire une famille avec cet homme. C'est l'un ou l'autre ici. Et elle a beaucoup d'attraction pour cet homme malgré tout. Elle voudrait donc retrouver, voyez, ces relations tendres, intimes. Et puis, bon, il y a aussi donc amoureuse. Donc voilà. Alors ici, ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, ces deux cartes, il y a en quelque sorte l'homme et la femme ici. Mais c'est important de voir dans ce jeu, il se tourne le dos. Donc en fait, cette femme, elle veut vraiment... elle voit que cet homme va voir ailleurs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et elle voudrait donc que cet homme, en fait, vous voyez, il se retourne vers elle. Elle voudrait donc gagner en quelque sorte, quand on parle de victoire. Elle voudrait arriver donc à ce que cette personne, elle revienne vers elle, elle fasse marche arrière. Et elle revienne pour la reconquérir. Vous voyez. Et elle voit ça vraiment clairement, quoi. Elle y pense tout le temps. Elle se persuade ici que cela peut être possible ici avec la carte de la clairvoyance. Bon, en même temps, elle est peut-être voyante, c'est possible aussi. Mais bon, on va prendre cette carte-là au sens général. Donc, elle a envie d'un retour de cet homme vers elle. Alors, ici, on a la séparation, le cadeau et la correspondance. Alors, donc, il y a bien eu séparation dans ce couple. Et vous voyez, elle veut reprendre, on l'a vu avec les chouettes, elle veut reprendre la discussion. Et elle veut arriver donc ici, ici c'est un cadeau, mais à ce que, en fait, cet homme fasse amende honorable, revienne vers elle pour pratiquement lui demander pardon. Vous voyez, c'est ce que je vois ici. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant la carte les cartes de l'oracle coup de cœur, pardon. Je suis un petit peu fatiguée, puis en même temps, j'ai toujours très mal aux dents, là, alors c'est pas évident. J'ai été soignée de ma dent, mais malgré tout, les douleurs sont toujours là, donc c'est très très dur. Puis j'ai du mal à dormir et tout, je souffre quand même encore. Alors,
Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On parle de projet. Vous voyez, donc, c'est une personne quand même qui... Enfin, vous, en fait, vous voulez vraiment, donc, faire des projets. Vous avez toujours envie de faire des projets avec cet homme avec lequel vous êtes séparés. Hein. Alors, santé, blessure, union. Cigogne, projet et break. Gestation, équilibre et déclic. Alors c'est un jeu assez simple ici. Alors effectivement, on voit ici avec la carte de l'union, donc c'était un couple qui était uni, hein, et on souffre beaucoup. Hein. Alors peu importe que ce soit un couple marié ou pas, c'est un couple qui vivait ensemble, hein, qui était en relation suivie ensemble ici, hein, et on voit que eh bien, la santé de notre petit cœur était mise à mal. Hein. On en souffre énormément ici. Vous voyez, c'est difficile. Hein. Et donc, on voudrait donc de refaire des projets dans ce couple. Hein. On voudrait d'un nouveau départ ici avec la cigogne. Hein. Mais pour l'instant, on reste en break. Hein. Peut-être parce que la reprise de communication n'est pas simple. On a encore des choses à peut-être guérir, donc nos blessures, peut-être de trahison, certainement. Hein. On voudrait reprendre la communication, mais on n'est pas encore prête à le faire vraiment sereinement, peut-être ici. Hein. On en souffre peut-être encore trop, c'est peut-être récent, donc donc voilà. Alors on voit ici que de toute façon, donc on veut bien d'un nouveau départ ici, vous voyez, mais ça va nous demander du temps avec cette carte de la gestation. Hein. Parce que pour l'instant, je pense qu'on est en train d'y réfléchir, on est encore beaucoup dans le mental. On voudrait équilibrer, vous voyez, le cœur et la raison. On se dit, est-ce que j'ai raison de retourner vers cette personne? Ou est-ce que, bon, je dois suivre mon cœur? C'est un petit peu ça, mais on sent qu'on a un déclic ici, on sent que on va quand même faire quelque chose. Hein. On va réagir parce que cette personne, elle nous manque trop, on l'a vu. Hein. On a vraiment, donc cette carte-là, elle est quand même centrale. On a vraiment envie de faire des projets avec cette personne malgré tout. Hein. Donc voilà. Alors si je fais, vous voyez, la synthèse de ces deux cartes, on voit que quelque part, j'ai envie de dire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est à ça que ça me fait penser. Vous voyez, on a beau être bien, on a tout ce qu'il nous faut. Hein, on est dans notre petit confort matériel peut-être. Hein, mais ou alors on a un bon boulot. Enfin, il nous manque rien, hein, mais il nous manque quand même cette personne. Hein, et c'est ça qui gâche notre bonheur. C'est ça qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait épanoui. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc, attendre chose pas avec cette personne hein, pour cette fois-ci être complètement heureux. C'est ce que je vois dans ces deux cartes. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte des accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. En fait, c'est un seul être manque à notre bonheur, quoi. Hein. On n'est pas tout à fait dans le bonheur complet, malgré tout. Alors, je prends cette carte. Donc, ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'intention à autrui. Donc, je vais lire la carte. Alors, ici, dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons, qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés
Et nous nous disons, comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. Hein. Alors, c'est peut-être justement se faire confiance. Hein. J'ai l'impression ici, on a vu que cette femme, elle était, vous voyez, elle se remet au centre du jeu. Et donc, peut-être qu'ici, cela veut nous dire qu'en fait, on se fait trop de films, hein, vous voyez. Peut-être qu'en fait, cette personne, elle nous a trompés, mais bon, elle avait peut-être ses raisons, finalement. Ou alors, vous voyez, elle était, comment dire, elle n'est peut-être pas vraiment dans le vice total. C'est peut-être pas quelqu'un qui va continuer à nous tromper. Hein. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises. On voit que c'est un couple donc, qui, pour l'instant, est dans l'incommunicabilité. Et donc, j'ai l'impression qu'ici, le mental, enfin, votre mental, il fonctionne, il tourne à vitesse grand V. Hein, et peut-être pas... il voit beaucoup le mal, peut-être là où il n'y est pas, quoi, tout simplement. Hein. Donc, il faut vraiment arriver à reprendre cette communication dans la sérénité, dans la sagesse, et puis voir un petit peu ce qu'il en est, hein, peut-être parce que il y a peut-être des incompréhensions, des malentendus qu'il faudrait donc effacer hein, pour recommencer ensemble. Donc voilà ce que je peux dire donc avec cette carte. Hein. Donc ne prêtez pas d'attention à autrui, peut-être que qu'on s'est trompé sur cette personne finalement, il y a peut-être encore, peut-être même des sentiments et il faut revoir tout ça quoi. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage donc vous a plu. Bon, c'est sûr qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, mais bon, vous verrez bien, sinon regardez vos signes ascendants et lunaires qui vous parleront peut-être davantage. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.